quand on a chanté ce chant, je me suis dit, ben voilà, c'est le thème, ça rejoint en tout cas le thème de ce soir. Le thème, tu es plus précieux que l'or, plus de valeur que l'argent, que le plus cher des joyaux. Parce que on va parler de richesse ce soir, et c'est souvent un thème, c'est toujours un thème qui me vient à l'esprit quand on va en Papouasie. Enfin, je vais en Papouasie, je reviens et tac, le contraste. Je vous en ai déjà parlé par le passé, mais quand on est là-bas, c'est toujours au fond de ma tête ce verset de Jacques 2,5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. On peut être pauvre aux yeux du monde et pourtant riche devant Dieu. Et à l'inverse, on peut tout avoir ici-bas et manquer de l'essentiel du point de vue de Dieu. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui, parce qu'on est dans une culture qui amasse des trésors. C'est notre culture matérialiste, où la formule du bonheur qu'on nous donne, c'est tout ce que ton cœur désire, achète-le. Et si tu ne désires rien, allume la télé ou va sur Internet et tu vas vite avoir des pubs qui vont te faire désirer des choses, et donc tu vas pouvoir continuer ce cycle de désirer plus et puis avoir ce que tu désires et désirer autre chose et l'obtenir et continuer comme ça pendant toute ta vie. Puis quand on va en Papouasie aussi, oui, on prend l'avion, et forcément quand on prend l'avion, on passe par des aéroports, puis dans les aéroports, les choses qu'ils vendent, ce n'est pas forcément des choses de première nécessité. On ne trouve pas des pâtes et du riz dans les aéroports, on trouve Vuitton, Chanel, etc. Et donc les choses de luxe, et puis on arrive en Papouasie, ça amplifie un peu le choc de quand on arrive dans un pays où les gens n'ont rien, mais qu'on est passé par toutes ces étapes qui sont bien plus luxueuses que quand on est à Auchan ou à Lidl. Donc ça accentue encore le choc. Et donc, en retour de Papouasie, souvent j'ai ça à l'esprit, et du coup c'est de ça qu'on va parler. La Bible nous parle beaucoup de richesse. Jésus, il a beaucoup parlé de richesse. En fait, il a raconté plein d'histoires qui ont trait aux richesses matérielles, qui touchent à cette question de l'argent, des richesses matérielles. Par exemple, on connaît l'histoire du jeune homme riche, que je ne vais pas relire, mais juste après cet épisode où ce jeune homme était venu voir Jésus, Jésus il a fait ce commentaire qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus, il utilisait beaucoup des histoires, plutôt qu'il n'expliquait pas avec des grands arguments philosophiques. Il racontait des histoires qui permettaient bien de comprendre ce qu'il voulait dire. Et ça, je vais lire une histoire dans Luc chapitre 12, verset 15. Jésus leur dit « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ou ne dépend pas de ses richesses. » Il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en disant « Que vais-je faire, car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes ? Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai 2 plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrai me dire « Tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit « Homme déraisonnable, homme déraisonnable. » La semeur dit « Pauvre fou », c'est un peu plus parlant que homme déraisonnable. Cette nuit même, ta vie te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il ? Ainsi en est-il de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, cette histoire nous montre bien que c'est pas ce que c'est, que d'avoir les pensées orientées vers les choses terrestres plutôt que vers Dieu. Il n'avait rien fait de mal, l'homme riche. Il avait prévu, on pourrait dire, c'était plutôt un homme sage pour ce qui est des choses de ce monde. C'est ce que la parabole montre, c'est quelqu'un qui est prévoyant. S'il ne prévoit pas de construire des granges plus grandes, il va récupérer tout ce blé, et ça va pourrir à l'air libre, etc. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait sage aux yeux du monde, il n'est pas en train de dilapider ses biens, mais en fait il n'a pas réfléchi à ce qui est le plus important, c'est que ce qu'on a ici, c'est temporaire, c'est passager, et on peut partir comme ça du jour au lendemain. Et tout ça, donc quelqu'un d'autre le récupère, mais lui, que devient-il ? C'est ce que Jésus nous dit là. Et que donc Dieu lui dit « Pauvre fou, tu n'as pensé
qu'aux choses. Tu as été très sage pour les choses de ce monde et tu n'as pas pensé aux choses éternelles. Les choses éternelles, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 18, les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et dans Colossiens 3, il nous dit « Recherchez les choses qui sont au ciel ou les choses d'en haut. Préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. » Alors, on a ces principes que Paul nous donne, on a cette parabole que Jésus nous donne. Donc une parabole, ça veut dire que c'est une histoire inventée, ça ne correspond pas à un homme, il n'y a pas un nom qui est donné. Et je me suis dit, je vais raconter 2 histoires aussi d'hommes riches, mais cette fois des histoires vraies qui nous arrivent de Papouasie pour illustrer, renforcer cet enseignement de Jésus. Parce que parfois, regarder les choses d'en haut, regarder au ciel, on se dit qu'est-ce que ça veut dire concrètement, parce que ça peut paraître abstrait, quoi. Regarder les choses invisibles, en fait, déjà, on est un peu dans une oxymore, à dire des choses qui ne peuvent pas aller ensemble, parce qu'on ne peut pas regarder les choses invisibles. Donc, 2 histoires qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est que regarder les choses invisibles, les choses qu'on ne peut pas voir. Il y avait un homme riche dans le village d'Oguru. Alors, pas un riche qui roule en Ferrari, mais quelqu'un qui était considéré comme riche dans la tribu. Ça devait être en 2000, on l'a connu depuis 2014, quand on est arrivé dans la tribu. Plus riche que les autres, on va dire, parce qu'il faisait du commerce, il s'appelait Roger. Et donc, il avait une pirogue avec un moteur hors-bord, ce qui permettait de remonter le fleuve pour aller vendre les cultures en ville. Donc, tous les gens lui confiaient ses cultures pour qu'il aille les vendre en ville. En ville, il récupérait l'argent, du cacao, tout ça, l'argent de la vente du cacao, tout ça. Avec ça, il allait acheter des choses dans les magasins en ville, il ramenait ça au village, et donc il faisait du commerce. Et donc, il arrivait, avec ce genre de commerce, quelqu'un peut se faire plusieurs milliers d'euros par an, peut-être 3 000 4 000 euros par an. Nous, ça ne nous paraît pas beaucoup. Mais pour eux, c'est vraiment beaucoup plus que ce que la plupart des gens peuvent faire. Il y a un statut social qui va avec ça. Ah, lui, il a réussi dans la vie. C'est quelqu'un qui a de l'argent. Et donc, on le regarde différemment. Et en même temps, Roger, c'était quelqu'un qui avait une vie dissolue. Puis un jour, pour une histoire de femme, il a attaqué un cousin à la machette. Ça arrive souvent dans la culture. Il sort la machette pour aller régler un différend. L'autre a sorti la lance. Roger a terminé avec un trou dans le ventre. Et on nous a appelés en catastrophe en disant... donc je pense un des médecins de la clinique, du dispensaire dont je vous ai montré des photos l'autre fois, le dispensaire où il manque tout le temps de médicaments, en disant s'il n'est pas évacué d'urgence vers la ville, il va mourir. On a appelé le médecin de la mission qui nous a dit un coup dans l'abdomen, en effet, un coup de lance dans l'abdomen, si on ne l'évacue pas en hélicoptère vers la ville, c'est probablement son arrêt de mort. Et donc, après réflexion, prière et tergiversation, on a décidé d'appeler l'hélicoptère d'une autre mission qui était disponible à ce moment-là, qui est venu, qui l'a évacué en ville. Roger a été sauvé. C'était quelqu'un de riche, il avait promis qu'il payerait la facture de l'hélicoptère. Et on s'est dit, bien sûr, c'était avant qu'on ait partagé l'évangile. On s'était dit aussi, bien sûr, c'est important que cet homme qui n'a jamais entendu l'évangile, il ne meurt pas sans avoir entendu l'évangile. Et on s'est dit, après ça, il va écouter l'évangile et il va être sauvé, parce qu'avec un témoignage comme ça ne peut pas être autrement. Eh bien, Roger, ça ne l'a jamais intéressé l'évangile, parce que faire son commerce, ça c'était intéressant. Avoir une vie dissolue, gagner de l'argent, le dépenser comme ça, c'était ça qui l'intéressait. Sa famille, il y en a plein qui se sont convertis. Il y a un de ses frères qui est un ancien dans l'église maintenant. Et Roger, ça ne l'intéressait pas. Il est mort en 2024, je pense. Et c'est l'histoire de Roger. Et donc, ça nous aide là à voir l'exemple de qu'est-ce que c'est de ne pas regarder les choses invisibles et regarder que les choses visibles. Dieu avertit en lui faisant quand même passer tout près des choses invisibles quand même, avec sa mésaventure. Et puis ensuite, avec toute sa famille, enfin presque toute sa famille qui va se convertir et qui va lui prêcher à répétition pendant toute sa vie. Mais non, c'est l'attrait des richesses qui va diriger sa vie. Et un autre exemple, un autre homme riche, donc c'est-à-dire, si vous allez en Papouasie, vous allez dire le pauvre, parce qu'il n'a pas l'eau courante, il n'a pas l'électricité dans sa maison, il vit dans une cabane comme tout le monde, Roger, et il boit l'eau de la rivière comme tout le monde.
Mais voilà, il a ce statut, il a cet argent. Et un autre homme riche, c'est John Gunerke. Lui, il était instituteur de village. Il n'y en a pas beaucoup des instituteurs de village à Iski. En fait, la plupart des instituteurs, c'est des gens qui viennent d'autres régions de Papouasie, dans les quelques écoles financées par le gouvernement dans les villages, écoles élémentaires, primaires. C'est des gens qui arrivent d'ailleurs. Mais lui, c'était un Iski qui avait été jusqu'à un niveau lycée, donc il faut quitter la tribu pour faire ça. Niveau seconde ou première, et ça suffit pour enseigner l'équivalent d'un CP, CE1 dans le village. Et donc c'était un des rares Iski qui était un fonctionnaire qui touchait un petit salaire du gouvernement et donc qui avait de l'argent par rapport aux autres, qui avaient plus d'argent que les autres, quelqu'un de riche. Et il a entendu, donc on s'est installé en 2014 à Oguru, il a entendu que des missionnaires venaient pour parler de Dieu et annoncer la parole de Dieu à Oguru. Il a laissé tomber sa situation. Donc ça se compte sur les doigts de la main, les gens qui sont des fonctionnaires à Iski. Il a laissé tomber parce qu'il voulait absolument entendre la parole de Dieu. Il a déménagé à Oguru, donc il était d'un autre village. Il a déménagé à Oguru pour entendre le message qu'on avait annoncé. Il a entendu le message, il a cru. Aujourd'hui, c'est un ancien dans l'Église, un pilier, on peut même dire, dans l'Église. Il est retourné dans son village d'origine, c'est Massa, vous commencez à connaître un peu les noms de ces villages. Il a repris son travail d'instituteur en 2022. Mais c'est compliqué, la Papouasie, c'est très compliqué. Donc, il ne touche toujours pas son salaire, ça fait 3 ans qu'il travaille gratuitement. Le temps que ça se mette en place. Et les gens pourraient regarder et dire, pauvre fou, le monde lui dirait ça. Tu as perdu plus de 10 ans de salaire pour entendre la parole de Dieu, mais aujourd'hui, il y a une église dans ton village, il aurait suffi que tu attendes, 5 ans, et tu l'aurais entendu, l'évangile. Mais lui, il avait une soif, il ne pouvait pas attendre. Il ne pouvait pas raisonner comme ça et dire, je vais faire mes calculs, comme l'homme dans la parabole de Jésus. Il fait ses calculs. On va abattre les granges, on va en construire des plus grandes. Il aurait pu calculer, dire j'attends 5 ans, il y a mon cousin qui est à Oguru, il me racontera et je finirai bien par entendre la parole de Dieu. Mais il n'a pas calculé. Parce que pour lui, ce qui comptait, c'était le message de Dieu bien plus que l'argent. Alors que dans la tribu, tout le monde a tellement un manque d'argent, il a laissé tomber ça pour entendre l'évangile. Donc, ces histoires, je pense, ça nous aide à voir qu'est-ce que ça veut dire regarder aux choses invisibles. Si on fait les philosophes, on va dire « Ah, c'est pas logique de regarder les choses invisibles ». Voilà un exemple de quelqu'un qui regardait les choses invisibles. En fait, ça se traduit de façon très concrète dans la vie. Donc le monde dira qu'on est fou. Oui, ça, c'est ce que nous dit la Bible aussi. Paul, il le dit aux Corinthiens plusieurs fois, mais par exemple, 2 Corinthiens 3, 19, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Si quelqu'un parmi vous se considère comme sage selon ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Voilà 2 histoires de riches, ou plutôt de gens qui étaient bien au-dessus de la moyenne, mais les regarder de notre position d'occidental fortuné pour qui voilà, quelqu'un qui arrive à gagner 4 000, allez peut-être 5 000 euros dans l'année, le pauvre, il est bien en dessous du seuil de pauvreté, bien en dessous. Ça nous aide peut-être à nous projeter un peu à la place de Dieu. Parce que du point de vue des Papous, ces hommes-là, c'est des riches, Roger et Ngunerke. Et de notre point de vue, c'est des pauvres. Pour nous, quelqu'un de riche, c'est une Ferrari, quelque chose comme ça, une villa luxueuse sur la Côte d'Azur, être millionnaire, milliardaire. Mais pour Dieu, est-ce qu'il y a une différence entre les riches tels que nous on les considère ou les riches tels que les Papous les considèrent? Il n'y a pas beaucoup de différence pour Dieu. C'est la même chose. Lui, il regarde ça de loin et il dit, mais c'est temporaire. Tes jouets, c'est pas pour longtemps que tu vas les avoir. C'est temporaire, tu n'es pas riche, selon moi. Il disait à l'église de Laodicée, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dieu ne regarde pas les mêmes choses qu'on regarde. Et réfléchir, je pense à voir ces Papous qui, selon leurs standards, ils sont riches, selon notre standard, ils ne sont pas riches. C'est comme ça que Dieu nous voit. Selon notre standard, il y a des riches et des pauvres, mais Dieu, il regarde complètement différemment. Donc réfléchissons à nos richesses. Donc on est riche en France dans le sens, non pas qu'on soit riche aux yeux de nos voisins,
Mais aux yeux des gens qui sont un peu plus loin, on est tellement privilégiés, on va dire comme ça. Et on ne réalise pas à quel point on est béni, parce qu'on regarde juste les gens autour de nous qui sont à peu près au même niveau, qui gagnent plus, qui gagnent moins, mais on ne réalise pas que la grande majorité de la population mondiale sont dans une misère qu'on a du mal à imaginer. Il y a beaucoup de pays où les gens vivent avec 1 euro, 2 euros par jour, mais le kilo de riz, il est au même prix partout. On a du mal à imaginer ça, qu'un kilo de riz, c'est grosso modo 1 euro en France, en Afrique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, en Afrique, quelqu'un qui gagne 1 euro par jour, il peut acheter 1 kilo de riz pour nourrir sa famille nombreuse, et le lendemain, il doit recommencer, et il mange que du riz. Et c'est tout. Il peut juste s'acheter ça avec l'argent qu'il gagne. Donc déjà qu'on réalise et qu'on soit reconnaissant. Paul, il disait, encore dans une occasion où ça parlait d'argent, il remerciait les Philippiens, il était en prison, il écrit aux Philippiens, il les remercie de lui envoyer de l'argent pour subvenir à ses besoins. Mais il leur dit, j'ai appris, dans Philippiens 4, 10, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur, etc. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre humblement, ça veut dire je sais vivre dans la pauvreté, comme je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le manque. Je peux tout en celui qui me fortifie. Donc Paul, quand il écrivait ça, je pense que son intention première, c'était de dire, c'est facile de se réjouir quand on a tout, mais réjouissez-vous aussi. Enfin, j'ai appris à me réjouir même quand je n'avais pas tout ce qu'il me fallait, donc je vous encourage à faire de même. Je crois que pour nous, les Français, il faut déjà qu'on apprenne à se réjouir quand on a tout ce qui est nécessaire, quand on est dans l'abondance. Parce qu'on est dans l'abondance, on a tout ce qu'il nous faut, mais est-ce qu'on se réjouit? Pas forcément. Donc commençons par là déjà, et puis après on verra pour se réjouir quand on est dans le manque. Mais pensons à ce que disait Paul, à notre privilège et réalisons tous les bienfaits qu'on a. C'est plus facile quand on va en Papouasie, ça nous fait un peu la piqûre de rappel sur il y a beaucoup de gens qui sont dans une grande détresse matérielle. Réjouissons-nous pour ce qu'on a. Puis il y a un verset qui a été écrit par Agur dans Proverbe 30 qui dit un peu le contraire de ce que dit Paul au premier abord. Parce que Paul, il dit, moi j'ai appris à être content quand j'ai plein de choses, quand je suis riche et quand il me manque des choses, quand j'ai rien. Et Agur, lui, il dit, il prie à Dieu, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ce qui donne l'impression, lui, il est content ni s'il est riche, ni s'il est pauvre. Alors, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc en fait, ça ne contredit pas Paul, mais ça apporte un éclairage différent. C'est qu'il dit, trop de pauvreté, ça peut nous pousser à pécher. Trop de richesse, à pécher différemment. Et ce n'est pas pour rien que notre monde occidental, qui est bourré de richesses, comme Agur un peu l'avait prévenu, dans notre abondance, on renie Dieu. Qui est l'Éternel? Est-ce qu'on a besoin de Dieu? On pense avoir ce qu'il nous faut. L'Occident, en général, est un peu dans cette bulle de confort et de développement. Mais alors, la façon dont Dieu regarde à ça, parce que Dieu voit quand même une différence entre ceux qui ont beaucoup de ressources et ceux qui n'en ont pas. Vous connaissez l'histoire des 10 talents. Je ne vais pas la relire là parce qu'on arrive au bout de notre temps. Mais vous savez, c'est une parabole que raconte Jésus d'un homme riche d'ailleurs, qui va partir en voyage et qui confie l'administration de ses biens à ses serviteurs et il leur donne des talents. Un talent, c'est une unité de monnaie de l'époque, donc c'est un gros paquet d'argent. Donc il y en a un, il lui donne 5 talents, un autre, il lui en donne 2 et un autre, il lui en donne 1, ça ne fait pas 10 talents. Pourquoi j'ai dit 10 talents? La parabole des talents. Et il est dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Et donc, les talents, ça représente les capacités, les dons que Dieu nous confie. Enfin, chacun a des capacités, a des dons, et donc plus on en a, plus Dieu va nous confier.
Et nous, par exemple, en France, on a plus de capacité sur certains aspects que nos frères et sœurs au fond de la jungle en Papouasie. On a des capacités financières, on a des capacités peut-être par l'éducation qu'on a eu la chance de recevoir, ce qui nous permet d'être organisés pour mettre en place des projets complexes, par exemple, alors que eux, beaucoup n'ont pas été à l'école, savent à peine lire et écrire, et ils ne vont pas envoyer, par exemple, des missionnaires au Maroc, comme on peut le faire nous. Ça serait complètement hors d'atteinte pour eux, alors que nous, Dieu nous a donné des capacités qui font que oui, on est capable de ramasser, de rassembler l'argent pour pouvoir envoyer quelqu'un au Maroc, par exemple. Et donc, de réfléchir à ces richesses que Dieu nous a confiées, c'est dans quel but ? Pourquoi ? J'ai dit on est tellement privilégiés dans notre pays, mais pourquoi on est privilégiés du point de vue de Dieu ? C'est pour qu'on ait une vie plus tranquille ? C'est pour qu'on ait une vie pépère, alors qu'il y en a d'autres, ils n'ont pas de chance. Non, je pense que c'est parce que Dieu nous donne des ressources pour qu'on les utilise bien, pour qu'on puisse partager le message de l'Évangile, pour qu'on puisse faire avancer son œuvre. Et Dieu s'attend donc, en fonction des ressources qu'il a mis à notre disposition, qu'on utilise ces ressources sagement pour l'avancement de l'Évangile. Je termine avec ce verset de 2 Corinthiens 8, verset 9. « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Encore un verset. Il y en a tellement des versets qui parlent de richesse et de pauvreté, j'en ai cité seulement quelques-uns, mais un verset qui parle de richesse et de pauvreté en parlant de notre Seigneur Jésus. Un Christ qui avait tout, qui a tout quitté pour vivre humblement, pas pour vivre comme les rois de l'époque en se déplaçant à cheval, à dos de chameau, que sais-je, ou avec un cortège. Il marchait des kilomètres à pied, comme les gens pauvres. Il a fait ça non pas pour qu'on soit enrichi matériellement, bien sûr, mais pour un enrichissement selon Dieu, l'enrichissement dans ces choses invisibles dont on a parlé au début, que nous devenions des héritiers du royaume de Dieu avec un héritage qui ne se perd pas. Matthieu 6, 19 à 21, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Amen.